Bonsoir, on va se régaler aujourd'hui en partant à la découverte du plus célèbre des gâteaux bretons, le Kouign-amann, littéralement gâteau au beurre. Et si la tradition veut que ce gâteau soit né ici à Douarnenez en 1860, eh bien aujourd'hui on le confectionne partout en Bretagne. D'ailleurs, la gagnante 2017 du concours du meilleur Kouign-amann vit et travaille en Ille-et-Vilaine. C'est un trophée dont elle n'est pas peu fière. Cette année, Isabelle Vermeren a remporté le concours du meilleur Kouign-amann de Bretagne. Mais il est trop clair dessus, donc je le laisse encore. Une jolie récompense. Je vais le laisser. C'est la reconnaissance d'un travail de plusieurs années, donc c'est vrai que c'est une satisfaction, c'est une reconnaissance, oui. Car voilà 17 ans qu'Isabelle s'est lancée dans la fabrication du plus populaire des gâteaux bretons. Elle a installé son labo dans une aile de sa maison en pleine campagne et travaille avec son mari, chargé lui de réaliser la pâte à pain qui servira à la confection du gâteau. J'utilise deux sortes de farine. Je mets du sel, je mets de la levure, je pétris et je boule. Après, je pèse. Et donc, une boule équivaut à une plaquette de beurre et on va insérer le beurre. Et je vais enfermer mon beurre dans mon pâton de pâte à pain. Donc là, je vais allonger mon pâton dans un premier temps. La pâte est ensuite sucrée, puis passée 3 fois dans le laminoir pour le feuilletage. On peut retrouver les couches successives du feuilletage. Depuis 17 ans, Isabelle a trouvé sa technique de pliage. 5, 4, 3, 2, 1, voilà. Et voilà, donc vous voyez, j'ai l'œil, alors je l'ai fait juste. Puis direction le four, où le gâteau va cuire entre 30 et 45 minutes. Il ne reste plus qu'à le déguster. Ce sera l'occasion d'une courte pause café gourmand pour Isabelle et son mari. Plus souvent le café, le Kouign-amann occasionnellement, hein, parce que sinon ça présente un certain danger. Un danger que beaucoup d'entre nous sont prêts à braver. Retour à Douarnenez avec Pascal Jean qui est pâtissier ici. Bonjour. Alors vous, bien sûr, vous fabriquez du Kouign-amann. Quelle est votre technique? Moi j'ai, comme les autres, hein, de la pâte à pain, du beurre, du sucre. Donc un peu de farine, j'étale le beurre. Je mets la pâte sur le beurre. Hop. Et après le sucre que je fais bien incorporer. Ça, c'est le vrai Kouign-amann de Douarnenez. Oui. C'est comme ça qu'on le fait Voilà. ici. Alain Lebert, bonjour. Bonjour. Alors le Kouign-amann de Douarnenez, c'est une tradition qui remonte à plus de 150 ans, je crois. Racontez-moi un peu l'histoire. Ça remonte aux années 1860. Il y a un boulanger au centre-ville de Douarnenez qui s'appelait Yves-René Scordia, qui travaillait chez monsieur et madame Crozon, qui avait donc une boulangerie au centre-ville de Douarnenez. Et un jour, de forte affluence au magasin, il n'y avait plus rien à vendre. La boulangère est allée voir son boulanger en lui disant « dépêche-toi, il faut quelque chose rapidement ». Et il avait de la pâte à pain, il avait du beurre, il avait du sucre. Et en utilisant la technique de la pâte feuilletée, voilà comment serait né le Kouign-amann. Et en 150 ans, ils sont nombreux les boulangers de Douarnenez à avoir fabriqué du Kouign-amann, comme en témoigne cette archive des années 60. Mais alors, monsieur Lemoine, qu'est donc ce Kouign-amann? Le Kouign-amann, c'est un gâteau vivant, me disait un Anglais en passant chez moi cet été. Pourquoi vivant? Parce qu'il contient de la levure. Donc il pousse, contrairement à d'autres gâteaux. Le Kouign-amann qui à Douarnenez faisait parfois office de galette des rois lors de l'épiphanie. Ça sent bon les Kouign-amann. J'en voudrais un, Annick. Oui, pour combien de personnes? Pour 8 personnes. Pour 8 personnes. Celui-ci peut-être? Oui, il est bien croustillant, il est bien croustillant, doré. bien doré, oui. C'est pour tirer les rois? C'est pour tirer les rois. Oui, alors je vais vous mettre une petite couronne. Oui, je veux bien. Voilà. Vous l'aimez toujours, le Kouign-amann? Oh, certainement, je les aime toujours, depuis toute petite.
Je venais chercher chez ton grand-père. Oh là là, c'est vieux alors. Oui, on les aimait bien. Et oui, madame, c'est vieux tout cela, même si finalement le kouign-amann, lui, n'a pas pris une ride. C'est un gâteau qui est rond, bien entendu. C'est un gâteau qui a des croisillons dessus qu'on appelle la grigne, qui se fait avec un couteau. C'est un gâteau qui est caramélisé dessus, caramélisé dessous, qui est moelleux à l'intérieur et qui est feuilleté. Quand on parle du kouign-amann, on dit « Ah, le kouign-amann, c'est gras ». Mais il faut savoir que, Pascal n'a pas parlé des proportions, mais il y a à peu près 150 grammes de beurre. Alors moi, je mets au défi quiconque de faire un gâteau à partir d'un petit peu de farine, 150 grammes de beurre et un petit peu de sucre, et que ce gâteau soit aussi bon que le véritable kouign-amann de Dornenay. Alors il a été copié, ce kouign-amann, on en fait aujourd'hui partout en Bretagne, mais a-t-il été égalé? Alors il faut savoir que ailleurs, on fabrique du kouign-amann. Nous, à Dornenay, on fabrique le kouign-amann. En 1999, on a créé une association sur Dornenay justement pour valoriser ce bébé en or qu'on avait la chance d'avoir. Et on a donc mis en place une appellation véritable kouign-amann de Dornenay. Allez, on le goûte? Allons-y. Le kouign-amann est un gâteau qui est aussi bon qu'il est beau. Surtout celui de Douarnenez, premier mais jamais égalé. Et Douarnenez est tellement fier de son kouign-amann qu'ici on en a même fait une chanson. Maintenant à vous de juger si le gâteau est à la hauteur de sa réputation. Merci beaucoup. Mais de rien. Ce gâteau-là est en 2 ans.